Bonjour, amis Verseau, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre 2024 et je commence l'interprétation des transits majeurs autour du zodiaque en lien avec le signe du Verseau, qui est probablement votre signe, si vous regardez cette vidéo, ou bien c'est aussi votre ascendant, ça peut jouer un rôle. Alors, on va voir tout cela en détail, plus ou moins, parce que je ne fonctionne que par rapport au signe ou à l'ascendant, donc je ne prends pas en considération les autres éléments d'un thème natal, puisque je ne connais pas ce thème. Mais cela quand même devrait vous être utile pour gérer au mieux les situations en fonction de ce que je vais vous expliquer. Alors, il y a le fameux transit majeur dont tout le monde parle sur la toile, sur le web. C'est évidemment celui de Pluton. Pluton va s'installer en Verseau le 20 novembre. Le 20 novembre 2024, il aura fait déjà 2 incursions, une en 2023, une en 2024 dans le signe du Verseau, mais c'était le hors-d'œuvre. Maintenant arrive le plat de résistance qui va durer 20 ans. Alors évidemment, l'influence de Pluton, qui va quand même s'exprimer en toile de fond pendant une vingtaine d'années, ne va pas le faire de façon virulente systématiquement. En fait, Pluton va créer une ambiance et peut-être aussi une motivation, voire une nécessité. Pluton, c'est le dieu de la mort en astrologie, dans la mythologie, je veux dire. En astrologie, il représente la capacité de régénération qui, évidemment, émane de la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à faire abstraction, à se débarrasser de ce qui n'a plus de valeur, de ce qui peut même devenir un poison, entre guillemets, voire même réellement, pour fonctionner davantage, pour mieux fonctionner. Et ça, évidemment, cela va vous permettre probablement une meilleure capacité de régénération à tous les niveaux. C'est-à-dire d'abord, évidemment, sur le plan physiologique, mais également sur le plan psychologique, et ensuite, par extension, dans les autres domaines de votre vie, où cette notion de régénération sera nécessaire. Donc, pendant 20 ans, Pluton sera avec vous, ou bien il va déterminer une fin de cycle majeure, et puis ensuite, évidemment, pour vous, la possibilité de renaître, entre guillemets, sur de nouvelles bases, ou dans une nouvelle vie. Parce que Pluton, s'il représente effectivement, s'il est le dieu de la mort dans la mythologie, il représente ce qui doit finir et ce qui peut ensuite commencer, sur la base de ce qui aura fini. En fait, la mort permet de renaître. Donc, voilà, symboliquement, c'est ce qui peut se produire dans votre vie, une notion de fin pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Il y a une espèce de transmutation qui va se produire. Alors évidemment, vous allez le sentir dès le 20 novembre 2024, mais ça va continuer en 2025. Alors ce qui est peut-être un petit peu préoccupant, entre guillemets, encore une fois, il ne faut pas non plus dramatiser tout. Mais Mars est ici, en ce moment. Il est dans le signe du Cancer. Depuis le 4 septembre de cette année, 2024, jusqu'au 4 novembre, Mars sera donc en Cancer. Alors, en Cancer, il n'a pas une influence majeure, catastrophique ou déterminante dans votre vie, encore que.
votre signe, c'est le premier, puisque c'est celui dont on parle. Les autres suivent comme ça. Voilà. Donc ici, on est dans le 6e à partir du vôtre. C'est le secteur travail, santé. Voilà le secteur dans lequel actuellement, et depuis le 4 septembre, vous êtes impliqué. Et peut-être avec une certaine intensité qu'il va falloir quand même gérer. Mais bon, j'en ai parlé de ce transit dans la vidéo que j'ai faite l'année dernière pour le signe du Verseau. Donc regardez-la, ça vous donnera une information supplémentaire. Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est en fait l'arrivée de Mars en Lion. Et elle va se produire le 4 novembre 2024, toujours bien sûr. Et dans un premier temps, Mars va transiter en mouvement direct, comme on dit, c'est-à-dire dans le bon sens en quelque sorte. Et à partir du 6 décembre, il repart en arrière. Il devient donc rétrograde, ce Mars. Mais évidemment, c'est un effet d'optique. La planète ne recule pas, ne repart pas en arrière, c'est clair. Juste que nous transitons pour la Terre sur notre orbite à 2 fois plus vite que Mars. Donc on double Mars. Et quand on double Mars, il donne l'impression de reculer, de repartir en arrière. Ça a un sens, cela dit. Ça affaiblit son énergie. Tant que Mars est en mouvement direct, il est beaucoup plus puissant. Alors, même chose, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2024, bien évidemment, l'année dernière, puisque ça se passe toujours en 2024. Mais Mars va repasser dans le signe du Cancer le 6 janvier.